Okay, hello everyone. Welcome back to my podcast. Welcome, Agathe. Yeah, so Agathe is industrial bioengineer, right? Yes. And now you are doing Master 2 en pharmacotechnie et biopharmacie. Du coup, t'es ma camarade quasiment. Tout d'abord, merci d'avoir accepté mon Merci à invitation. toi. C'est chouette. It's my pleasure. And now, maybe you can introduce yourself, your name, your educational background before continuing your master's degree. Let's go. Je vais parler en français, toi tu vas parler en anglais. Ouais, t'inquiète. On va parler franglais ici. Moi je m'appelle Agathe Fio, donc j'ai fait 5 ans d'études d'ingénieur. Donc l'école de biologie industrielle, EBI, c'est une école en 5 ans. On travaille un peu sur toute l'ingénierie, enfin sur toute l'industrie, que ce soit en agroalimentaire, en pharmacie, en cosmétique, en environnement. On travaille un peu sur toute la chaîne de production, donc tout ce qui est le développement, la production, la recherche, la qualité, la réglementation et le marketing. Ah, okay. In pharmaceutical science, we learn about the development of drugs, the formulation, the evaluations. But I think the focus is more in pharmacy. But you basically learn every domain, I could say. J'ai pas vraiment je creuse pas quelque chose pour vraiment le connaître, mais je connais un peu tout. C'est-à-dire que le but de l'ingénieur, c'est de connaître un peu tout pour pouvoir travailler avec tout le monde. Le but, c'est pas de connaître vraiment exactement un domaine, c'est vraiment connaître un peu tout. Comme ça, quand je vais travailler plus tard dans un domaine, et ben, je vais pouvoir comprendre en fait ce que fait par exemple la production pendant que moi je développe un médicament. Donc ça peut m'aider plus tard à dire ah c'est vrai en production il faut utiliser ça, donc je vais travailler pour arriver à ça. Ok, c'est cool. Et en fait, école de 5 ans, c'est quoi l'équivalence? C'est licence ou licence plus master? Licence plus master. Master 1 et 2? Oui. Ah, ok. En fait, on a 2 ans de préparatoire, donc c'est très général, c'est encore des mathématiques, de la physique, de la chimie. Et à partir de la 3e année, on devient ingénieur. On travaille sur comment résoudre les problèmes, comprendre les problèmes, et il faut... C'est ça, le but, c'est de comprendre un peu tout et pouvoir résoudre les problèmes en réfléchissant. Ok, du coup, à la 3e année, c'est plus pratique, on peut dire? Oui, on a beaucoup de projets. On travaille, par exemple, j'ai fait un projet, il fallait que je formule une crème solaire. J'ai fait des projets où on a créé une entreprise pour savoir un peu le management de l'entreprise. Voilà, un peu tout. C'est-à-dire que tu as étudié comment faire la formulation. Mais est-ce que c'est juste ça ou... Je sais pas, parce que j'ai l'impression, si on parlait de métier d'ingénieur, c'est-à-dire que tu parlais de la machine, de technique, tu vois, tout comme ça, c'est plutôt ça ou les deux en fait? C'est un peu un cliché de l'ingénieur. L'ingénieur, on le voit sur un ordinateur, en train de faire des lignes de code, à créer des trains, des voitures. Mais il y a plusieurs types d'ingénieurs et moi typiquement je suis ingénieure en biologie industrielle. Donc en fait c'est la méthode de pensée qui va être la même, donc comprendre ce qui se passe et après régler le problème, mais on va avoir tendance là à travailler plus en biologie. Donc moi je fais pas du tout d'ordinateur, de code, je connais pas tout ça. J'ai des bases mais je sais pas faire. En fait tu as déjà fini master on peut dire. Oui. C'est ça, et maintenant, tu fais encore? Je fais encore un master. Un master. Parce que tu disais que j'ai appris à développer, je sais pas vraiment développer les médicaments, je connais la méthode de le faire, mais je connais pas les principes actifs, je connais pas les excipients. Ah, ok. Donc c'est pour ça que je fais le master, pour pouvoir connaître vraiment la pharmacie. Parce que j'ai été dans un stage où justement on faisait du développement, et je me suis dit si je continue à faire ce que je fais, je vais tuer mes patients parce que je sais pas ce que je fais. Ah, c'est drôle. En fait, j'ai vu sur ton profil de LinkedIn, stalking a little bit, tu as fait ce qu'on dit alternance. Oui. Ok, parce que
je pense pas qu'en Indonésie, ça existe, ce type de formation. Est-ce que tu peux expliquer un peu, ça marche comment, en fait, alternance en France? Et est-ce que toute l'école qui fait alternance, c'est toujours la même, le système, ou c'est différent, ou ça marche comment, en fait? Ok, alors l'alternance en France, tout le monde ne le fait pas. Ok. Tu peux choisir de le faire. Dans mon école, on pouvait soit le faire, soit pas le faire, et l'école s'adapte. En France, il y a différents types d'alternance. Ça peut être soit sur 1 an, soit sur 3 ans, soit sur 2 ans, ça dépend. Et le but, c'est de faire une alternance justement entre un peu d'école et un peu de stage. Donc en fait, on est employé par l'entreprise. L'entreprise nous paye et paye l'école parce que c'est comme si l'entreprise nous payait une formation. Ok, de tuition fee, c'est ça, le frais de scolarité aussi. Oui. Ah, ok, donc, trop bien. C'est très rentable niveau argent, parce qu'ils nous payent plus ils payent l'école. Et en plus, niveau expérience, ça nous permet d'avoir en même temps les cours et directement pouvoir appliquer. Le travail pratique, oui, voilà. C'est ça. Oui, c'est trop cool en fait. Et donc, soit c'est 1 mois de cours, 1 mois de stage. Moi, dans mon cas, j'allais lundi, mardi, mercredi en cours. Et le jeudi, vendredi, j'étais en entreprise. Ah, ok. Oh, c'est cool. Ah, oui. Je pense que you have better, I could say, understanding because, you know, like, you got the course and then you, like, have a chance, like, directly, like, apply, like, practice in real life. Because, you know, sometimes when we have course, it's very theoretically in terms of we have a lot of these equations and then like so I don't understand. What if like the purpose of this equation and you have the salary and the company will pay for your tuition fee, so wow, it's very nice. Et en fait c'est une question un peu générale. Oui. Je demande à tout le monde en fait for all my guests. Mais pourquoi, je sais pas, pourquoi tu décides de faire plus loin les études? C'est-à-dire que pourquoi tu fais le master? C'est quoi la raison en fait? La raison, c'est parce qu'à l'école, on a fait beaucoup de cosmétiques globalement. Et moi, je trouve que j'avais envie de travailler avec soit les humains et les animaux, et du coup créer les médicaments des animaux et des humains. Mais le problème, c'est qu'à l'école, on était trop généraliste. Je t'ai dit, on fait un peu de tout, mais du coup, créer les médicaments, je sais pas faire. Et c'est pour ça que je me suis dit, allez, je fais 1 an en plus. 1 an dans ma vie, qu'est-ce que c'est pas énorme. 1 an, et après, je fais le métier. J'ai envie. Du coup, tu veux être plus spécialisée, on peut dire. C'est ça. C'est ça, dans le domaine de pharmaceutique. Au travail ou dans la vie professionnelle, est-ce que l'opportunité d'avoir job, le travail, est-ce que c'est mieux avec diplôme master ou pas vraiment en France? Si, en vrai, parfois plus tu as de diplôme, plus tu es spécialisé. Si on voit que tu as fait un master en galénique, on va faire elle connaît bien, je suis sûre que si je la prends, ça va être bien dans le boulot. Mais en même temps, je veux dire, c'est pas obligatoire. Si jamais j'ai fait un DUT ou même si j'ai juste le bac, je peux toujours avoir du boulot. Il y a du travail pour tout le monde dans ça. Et du coup, licence, vous faites pendant 3 ans. 3 ans en général. Mais c'est quoi en fait BUT, DUT? BUT et... Alors, je sais pas exactement, j'avoue. Mais c'est en 2 ou 3 ans. Je crois que DUT c'est 2 ans et BUT c'est 3 ans ou l'inverse. Je veux pas dire de bêtises. Mais c'est plus pratique. Je veux dire, en licence, c'est beaucoup de théorie, et en BUT, tu vas avoir aussi beaucoup de stages, je crois, beaucoup plus de pratiques, de travaux manuels. Du coup, je crois en Indonésie, ça existe. On dit c'est D1, D2, D3, c'est-à-dire que diplôme 1, diplôme 2. Et ça aussi, c'est plus pratique que Sarjana. Sarjana, c'est en fait licence. Et on fait pendant 4 ans. 4 ans la licence? Oui, comme aux États-Unis. Et le master? Le master 2 ans. Mais c'est pas comme en France. Tu peux changer l'école, tu peux changer. C'est quoi par exemple la thématique? Tu peux. Après M1, c'est ça? On peut changer. Je crois. Ouais. Par exemple, moi, j'ai fait développement des médicaments et de produits de santé, master 1. Mais en fait, M2, j'ai choisi autre chose. Oui, c'est ça. En Indonésie, par exemple, si tu choisis ça,
bah, c'est un package. C'est-à-dire que tu dois faire là pendant 10 ans parce que c'est le programme, tu Donc vois. tu choisis ta... Tu ne peux pas changer l'école, tu ne peux pas changer thématique, un truc comme ça. Même l'école, tu peux pas changer. Non. Et comment? Du coup, licence pendant 4 ans. Après, master Pendant 2 ans. pendant 2 ans. Donc c'est 6 ans d'études. Ouais, c'est ça. Mais en plus, pour un pharmacienne, avant un master, il faut faire ce qu'on dit pharmacist professional program. Ici, je crois il y a diplôme De docteur en pharmacie. C'est plus pratique. Tu vois, par exemple, moi, j'ai fait pharmaceutical science, on peut dire, pour la licence. Et après, pour pharmacist professional program, j'ai fait industriel, plutôt industriel, parce qu'on peut choisir est-ce que tu veux travailler plutôt in clinical practice or maybe in community pharmacist and industry. Donc toi, tu as fait 6 ans en Indonésie Du avant de venir ici. coup, 5 ans. 5 ans. 4 ans de licence, Oui. 1 year pharmacist program, Oui. et après le master ici en France. Ok. Ouais, comment on va? Ah oui, et là, Du c'est coup, la 6e ouais, année. c'est ça, pour être diplômé, ou bien on peut dire registered legally as pharmacist, il faut que tu fasses la 5e année. Okay. Sinon, en fait, si tu fais que 4 ans, c'est-à-dire que tu peux travailler, mais pas en tant que responsable d'un département, tu vois. Oui. Parce que tu n'es pas pharmacienne. C'est toi ce que tu avais fait Ouais. 2 ans. Juste une petite question. Maintenant, tu fais le master 2 en pharmacie. Oui. En général, on peut dire, c'est quoi ton impression? Like, your impression about studying pharmacy? Like, is it hard? Is it interesting? In what way? And yeah, just like a general commentary. Beaucoup de choses à connaître. Ouais, on a beaucoup de choses à connaître quand même. Moi, je me rends compte que vous connaissez beaucoup de choses sur les molécules, les API, les maladies. Ouais. Moi, je connais pas du tout. Ouais. Même la chimie, moi, je connais pas tout. Ouais, c'est ça, du coup, faut que je rattrape sur beaucoup de choses. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, le côté les cours de génie des procédés, je connais un peu plus. Donc, oui, on va dire ça, c'est ça. C'est mon problème. Mais... En fait, génie des procédés, c'est un peu ok. Bon, on va le travailler. Trop engineering, quoi. En fait. On va le travailler ensemble. Ouais. Faire des exercices. Du coup, après le master. Après le master, oh là là, trouver un travail. Ok. Et tu vas travailler plus dans quel domaine en fait? Industriel? Pour le moment, formulation des médicaments. Dans l'idéal, les médicaments vétérinaires. Oh, ok. Donc ça serait chouette. Mais bon, dans 10 ans, j'arrête tout. J'ouvre un refuge. Et est-ce que tu vois, je sais pas, à l'avenir, tu vas faire la thèse ou pas? Non, je pense pas. Non, ok. Du coup... Je pense pas parce que j'ai pas assez d'énergie à donner pour travailler. Et je pense qu'une thèse, quand tu es passionné par le sujet, ça va tout seul. T'es passionné, donc tu as envie d'y aller. Moi, je pense que je serais pas assez passionnée par les laboratoires. Oh, ok. À moins que je fasse une thèse avec des animaux, quelque chose comme ça, mais bon. Ok. Je pense que là, ça va être très compliqué. Quand même, du coup, bon courage. Bah, toi aussi, en fait. On va changer. Section 2. En fait, c'est un peu rigolo parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de mots indonésiens qui sont similaires en français, mais pas vraiment en anglais. C'est-à-dire que, en fait, ok. Why I always like switch French to English to French. Okay, so like we have a lot of like loan words from many countries. For example, like okay, some words we take from Arabic, some words from French, some words from Portuguese. So like sometimes it's like okay, it's very similar to English. Like French have a lot of yes, words that similar. A lot of words. Exactly. So that's why it's exactly. So I have a list. Well, it's in English. Okay, I will give you one by one, and you mention what is in French, and I will mention after that in Indonesian. Let's get started. So, first word, gift. Cadeau. Et cadeau.
Let's see. Second word, sidewalk. Trottoir. Oui, we say trottoir. Ah ouais? Trottoir. With Trottoir. R. Next is free of charge. Free, something free. Gratuit. Yes, and we say gratis. Gratis. It's more similar to Portuguese, I think. Portuguese, Yes, but in Spanish. English we Say say- free. don't say no. No. In French we can't say gratis. Gratis. We Really? say gratis. It's like slang. Ah, ok. Du coup, tu parles indonésien déjà. Et toi tu T'as parles vu? le français slang. Okay, next word is subscription. Abonnement. Yes, and actually we have langganan, but we have another. I don't know if it's like old words. It's abonnement. Abonnement. Okay, next dictation or spelling. Ah, une dictée. Oui, c'est ça. Oui, but it's like professor say a text Words? and we have to We have to write. it. Yes, it's the same in Indonesia. We say dictate. We say dictée. Yeah. We also have this kind of way of learning also in like elementary school where teacher like read the text and we have to write. Yeah, we have this It's terrible. dictate. Especially French. I'm sorry for you. I thought like your childhood is very hard with Because French. in France we have dictée jusqu'en 15 years old. Wow. If you study Indonesian, as I said, it's very easy language. Like Yes. the alphabet in English. That's But in better. French you have CCD and you have accent aigu, accent. Yeah. En fait, ça vient de l'histoire du français et même aujourd'hui, Ouais. il y a eu des lois il y a pas longtemps pour simplifier le français parce que c'est trop compliqué. Genre, il y avait des mots où tu mets l'accent circonflexe, c'est un petit chapeau sur le i. Oui. Maintenant, il y a certains mots, t'es plus obligé de le mettre. Ah, ok. Parce que c'est trop compliqué. Bah ouais. Et même bah pour ouais, c'est nous, sûr. c'est terrible parce que du coup, on fait beaucoup de fautes d'orthographe et les jeunes en font de plus en plus. Et en même temps, ça fait pas très professionnel s'il y a des fautes d'orthographe. Ouais. Mais en même temps, c'est si dur que même nous, en fait, on est fatigués. Moi, souvent, j'écris des messages et parfois, je me dis « Oh zut, il y a une faute d'orthographe. » Ah. Même les professeurs, hein, souvent dans les diapos, il y en a un. Ouais. Ouais. Oh. Donc si tu fais des fautes, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est normal, même C'est normal. pour les Français. Quoi. Ensuite, driver. Conducteur. Autrement. Ah, on dit chauffeur aussi. Je Ok. pense que chauffeur, c'est peut-être plus professionnel. Ah, ok. T'as raison. Ok. C'est ça. Du coup, en indonésien, on dit sopir. Ah, Sopir. Sopir. Peut-être que si on l'écrit, Ouais. ça ressemble un peu plus. Oh non, pas du Non, tout. pas du tout. Pas du tout. Ensuite, pleasure. Plaisir. En fait, en Indonésie, c'est pas vraiment un mot populaire, mais Oui. on a ce type de mot, plaisir. Ah oui, ça t'ensemble. Plaisir, ouais, c'est ça. Plaisir, c'est-à-dire que tu fais un truc que tu aimes bien, quoi. Relax, bah, c'est plaisir. Ouais, pareil. Mais pareil. Ensuite, aunt and uncle. Tante et oncle. Du coup, on dit tante. Pour l'oncle, on dit homme. Je crois que c'est plutôt pareil qu'en Dutch. Yeah, because Dutch, they colonized us like for 350 years. Ah bon? Yes. Je savais pas. And that's why we have a lot of loanwords from Dutch. And during this time, maybe like French colonies come, you know, Portuguese. So that's why we have this lot of loanwords because of Peut-être. this. On a beaucoup de mots aussi anglais, Mhm. des mots allemands, des mots beaucoup arabes aussi. Ah oui, Mais on c'est n'a ça. pas été colonisé par. Oui, parce des que pays, oui, en arabes. fait. Et c'est ça, C'est, c'est l'inverse. Oui, c'est vrai. Ah, c'est peut-être ça pour les Arabes. Because French is the colonizer. No, I'm kidding. I'm sorry. Then pineapple. Ananas. You say nanas. Nanas. Oh là là. Soap. Savon. Sabun. Sabun. J'adore. Oui, ça se ressemble, ouais. Ouais, c'est ça. Ensuite, en fait, la traduction là, c'est pas vraiment similaire, mais comment tu dis, c'est un verbe, hein? Tu colles. Appeler. 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 Et c'est drôle parce qu'en indonésien, on a appel. It's a ceremony. You know, we have this kind of, I don't know why we have this, but in the elementary school, we have a ceremony. Like, Okay. not every morning, every Monday morning, we have Okay. a ceremony. And it's like, we call everyone together in
in the yard Ok. to do the ceremony. So that's why we call it appel. Appel, Ah like ouais. to call Oui. everybody together Oui. in the Monday morning to do that. On pourrait avoir la même signification en français. On, Ah, c'est on vrai. vous appelle et ils viennent. Ah, Par ok. exemple, on dit appelle tes frères et sœurs pour venir dîner. Ah, ok. Ok. Vous faites quoi dans la cérémonie? Bah, c'est juste un truc un peu militaire. C'est pas non, C'est non. vrai. C'est juste. Tu chantes, tu Oui, lèves oui, le drapeau. c'est ça. Comme aux États-Unis en fait. Ah, ok. Je crois qu'ils font ça. Oui, Et je crois, oui. Peut-être pas tous les jours, mais ou alors est-ce que c'est tous les jours qu'ils chantent l'hymne? Je sais pas. Je sais pas. Mais en Indonésie, on fait chaque lundi matin. Mhm. Mais je crois que ça change un peu maintenant. Je crois pas que c'est chaque Ok. semaine. Je crois que c'est une fois par 2 semaines. Je sais, Ah, je c'est sais pas plus mal. en fait. Ah. Ensuite, horn. Tu sais, pip pip. Ah, Comment c'est klaxonner. C'est trop drôle parce que Quoi? oui, en Indonésie, on dit klaxon. Ah oui, nous aussi on dit un klaxon. Un klaxon, le verbe c'est klaxonner. Et klaxon. Klaxon. Oui, c'est ça, klaxon. Pip pip. C'est drôle. Mais le mot est bien. Ok, school. École. Sekolah. C'est pas tout ça. Ah, vous ça Mais ça ça ressemble ça un peu. l'anglais. Oui, c'est ça. Sekolah. School, sekolah. C'est quoi là? H, prononce bien le H. Du coup, Ouais. sekolah. C'est quoi là? C'est quoi là? Bon, il y a un peu un mot rigolo. Tu sais, pour Oui. le mot, pardon, shit. On dit en français merde. Mais Oui. il y a, par exemple, I want to go to the bathroom for these things. Comment tu dis en fait? Je veux faire. Caca. Voilà. Et toi tu rigoles en disant. En fait, caca. Si tu dis caca en indonésien, en fait, c'est-à-dire que c'est une sœur ou un frère plus âgé. Ah bon? Par exemple, tu peux m'appeler Caca Berliane. Du coup, oui, comme je suis née en France, parce que j'ai gardé les enfants, tu sais. Et il m'a demandé, du coup, comment tu dis sœur, une sœur ou un frère en indonésien? Bah, on dit Caca. Je suis désolée, mais... Mais quand tu rigoles, tu mets un K. Moi, je dis caca. Ah oui, c'est vrai. Mais en français, tu dis n'importe quoi. MDR, PTDR. Non, c'est vrai. C'est ça que je mets HA, ça fait Oui, on fait comme ça aussi. Bah, en fait, tu m'as dit que tu vas me donner quelques Oui. mots en français. J'ai quelques trucs pour toi. Oh bon. Oh shit. J'ai plusieurs trucs. Ok, je peux. J'ai vu ça sur Instagram. Et on va faire ça en français et en indonésien. Je vais te donner les noms de marques. Et tu me dis comment tu les dis en indonésien. Et moi, je te dis comment on les dit en français. Ok, vas-y. Like H&M. 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 En fait, on prononce comme en anglais, normalement, s'il y a le H&M. brand étranger, quoi. On dit H&M. Ouais, Bon, ok. si on prononce pratiquement comme en indonésien, Ouais. ça sera H dan M. Halanakan. Mais on dit pas ça, on dit H. C'est en français. H&M bilingue. H&M. Wow. Comment tu dis... Bah, en indonésien, comment tu dis? Dior. C'est pareil avec ton R. Toujours. Dior. Dior. Ça, c'est la voiture. Oui. Ah, BMW. BMW. Oui. BMW. Mais... Du coup, c'est trop long à dire. Ouais, c'est ça. Ok. L'Oréal. L'Oréal. Ok, Pareil. pareil. Sarah. Zara. Ça va. Disney. Disney. Comment en anglais? Ah Disney. oui. Disney. Disney en français. Et, avec E. Coca-Cola. Mais est-ce que quand tu commandes, parce que les Anglais ils disent Coke. Bon, on dit Tu dis Coca-Cola. Coca-Cola. En fait. On dit- Coca-Cola avec K, tu vois? Ah Coca-Cola. oui. Un Coca-Cola. On dit un Coca. Un Coca. Mais c'est drôle parce que les Anglais ils disent Coke, sauf qu'en français quand on dit Coke c'est Ah, la cocaine. drogue. Oh! I want a Coke. I want a Coke. En français Ok, tu peux pas it's dire not ça. here. C'est pas ici, monsieur, c'est pas dans un restaurant, c'est dans la pharmacie. Vas-y. D'accord. Je voulais te montrer, je voulais qu'on fasse un comparaison du bruit des animaux en indonésien et en français. Ah merde. C'est Ok. trop drôle. Ok. Le cochon. It's embarrassing this one.
because we literally do like. C'est vrai. En anglais, they do oing oing. Mais c'est quoi ça oing oing? C'est pas du tout comme ça. Cochon, on est d'accord. Voilà, on est d'accord. Le coq. Coucourouillou. C'est oui, c'est ça. Cocorico. Coucourico. Le chat, tout bêtement. Miaou. Miaou. Ok, pareil. Le chien. Comment on fait? Gouk, gouk, gouk. Oui, avec gay ou k. Gouk, gouk. Ça fait pas gouk, ça sert un dindon. C'est vrai, ça sonne gouk, gouk, gouk. C'est ça, non? Non. Bah non, mais en français, c'est comment? Waf waf. Mais non! Ça sonne pas comme ça du tout. Wouf, wouf. Wouf, wouf. Non, 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 c'est gouk, gouk. Tu vois, ça ressemble plus à ouf. Gouk, gouk, gouk. Ouf, ouf. C'est pour ça, non? A few moments later. Un oiseau. Ah, c'est un peu difficile ça. Comment tu dis en français? Cui cui. Cui, cui. Bah, peut-être on dit comme Ah ça. ouais. C'est plutôt avec la langue, je crois. J'arrive pas. Cheval, comment tu fais le cheval? C'est... Parfois, on fait avec les les lèvres. Voilà, c'est ça, c'est ça. Nous on fait comme ça, ouais. À ton avis, comment tu prononces ces pires mots de la langue française? Oh, shit. Ok, on commence par le premier mot. Du coup, c'est... Ça, il n'y a pas d'accent, on est d'accord? Non, pas d'accent. Ok, du coup, serrurerie. C'est vrai, c'est ça? C'est vrai? Ouais. Serrurerie. Serrurerie. Oh. En vrai, souvent, on dit serrurerie. Parce que c'est trop long. Bah oui, c'est ça, c'est bon. Mais arrête, Serrurerie. mais arrêtez-vous. Serrurerie. Oui. Ensuite, ok, je vais faire ça. Vas-y. Oui. Ah, je sais ça. Ah, Bouilloire. Oui. Oh, parfait. Niveau B2 en Bouilloire. français. Voilà, bravo. Ok, troisième mot. Ah, je sais ça. Mm. Grenouille. Oui. C'est-à-dire un frog. Yes. Ah, c'est pas mal du tout mon niveau de français là. Bah ouais, hein. Je sais pas si tu connais. Ah, bon, il y a la traduction en dessous. Dentelle. Dentelle. Ça veut dire quoi? C'est ça. Je sais pas. Lace work. C'est pas en fait. C'est pour les dents. Non, Non, c'est pas du tout. Non, tu sais, sur les robes, t'as un peu des trous, c'est joli, des Ah, ok, trucs. oui. C'est lace. Lace. Je crois que c'est en anglais, c'est lace. Et, ah, du coup, trop bien. Oui. On a fini. Ok, du coup. On a réussi. Thank you so much. Ah, ok. J'ai appris déjà comment tu dis merci en indonésien. Je crois pas que tu te rappelles. Makasih. Makasih, trop mignon. Makasih. Makasih. Sudah datang, c'est-à-dire que merci de venir pour le podcast. Makasih. Makasih. Makasih à Makasih toi. kamu. Makasih kamu. Okay, so that was our podcast and it was very nice. Yes, merci. It was very nice to talk with her, so we get to know more about engineering, bioengineering, what is it, and it was a very interesting profession actually. Like, that's all, and see you on the next video, baby. Bye.